Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon du Livre de Paris, le Salon 2012. Plein de personnes s'y rendent au cours de ce magnifique week-end et aujourd'hui je suis avec le docteur Céline pour parler animaux. Bonjour Lilou, alors docteur Céline, j'adore. Vétérinaire, amoureuse des animaux, passionnée. Vous trouvez même des solutions particulièrement naturelles, des solutions à base de plantes pour soigner nos animaux. C'est pas forcément évident à détecter, à trouver les bons remèdes, je suppose, pour ces petits animaux. Vous avez dédié votre deuxième livre au chat. C'est la phytothérapie et soins naturels pour mon chat. Pourquoi le chat ? Parce que lorsque j'ai fait le premier livre, j'avais parlé du chien, du chat et d'autres espèces aussi. Et dans un premier temps, j'avais envie de dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire non plus. Et voici quelles solutions il y a actuellement. Parce qu'on ne peut rien si on n'a aucune solution à apporter pratique. Et quand j'ai posé le point final de mon livre, j'étais déjà frustrée parce que j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie d'aller plus loin sur le chat qui, pour nous vétérinaires, et puis aussi avec les solutions naturelles parce qu'il faut faire avaler à un chat, est peut-être le plus grand challenge quand on traite. Et quant aux solutions naturelles, c'est un long chemin. Ça fait 10 ans que je fais ça. Il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, les seules solutions qu'il y avait, c'était du naturel. Avant l'avènement des médicaments et des molécules de synthèse, on n'avait que ça. Alors pourquoi ne pas, puisque c'est un peu, on sent un peu le désir, la mode, l'envie de chacun d'entre nous d'être soigné naturellement, pourquoi pas le faire pour nos animaux ? Alors j'ai cherché, j'ai appris, et grâce à mes clients, parce que c'est des gens fabuleux, grâce aux chats aussi, parce que s'ils n'étaient pas là pour se laisser faire, pour me faire confiance, parce qu'il y a vraiment ce côté confiance, j'aurais pas pu écrire ce livre. Qu'est-ce qui est de particulier chez les chats ? Parce qu'on se sent très proche des chats. Il y a quand même quelque chose entre les chats et les humains. Il y a des choses qui sont similaires, ils sont complexes. Ça doit être difficile des fois de déterminer ce qui se passe chez eux, non ? Les chats, c'est difficile, c'est fascinant. Tous les gens qui ont des chats ressentent l'apaisement quand on les caresse. Le ronron, c'est quelque chose qui nous transporte. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est vrai que c'est un animal très sensible. C'est aussi un animal très indépendant. Et s'il ne veut pas prendre, il ne prendra pas. Donc il y a tout cette connivence, cet amour, et puis il y a aussi une particularité. Un chat, c'est pas un petit humain de 3 kilos, c'est pas un chien non plus. Et son foie, par exemple, fonctionne pas pareil que le nôtre ou celui du chien. Du coup, il faut être prudent, il faut beaucoup de connaissances. Et puis après, il faut aussi adapter beaucoup plus individuellement, parce qu'un chat, c'est un individu puissant. Et pour lui, tout doit se faire par petites touches, par ombre, par petites sensations, en fait. Alors, qu'est-ce qui rend heureux le chat ? Comment vous faites pour justement vous sentir, pour que le chat se sente bien et puisse communiquer avec vous ? Ils ont une façon de communiquer ? Alors déjà, la première chose, c'est surtout avec les gens que les chats sont bien. Du coup, il y a cette relation tripartite, la personne qui vient avec l'animal et l'animal. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup de respect pour les chats. Moi, j'ai une clientèle avec peu d'animaux dans la journée. On aime prendre le temps. Je travaille avec mon mari qui est passionné de chats aussi. Et on essaie qu'il n'y ait pas trop de bruit, qu'il y ait beaucoup de respect. Et puis, voilà, on parle beaucoup avec les gens parce qu'un chat, si vous le manipulez sur la table, on ne peut pas tout voir puisque de toute façon, soit il est complètement sur le qui-vive, soit au contraire, il se protège en étant très détendu, tout va bien, je suis ici chez moi, etc. Et il va masquer des choses. Donc c'est l'échange à trois qui va nous apporter des choses. Et oui, les chats, ça donne beaucoup. Et puis, il y a quand même des choses qu'on a appris avec la pratique, et parce qu'on a fait ce métier-là aussi, qui sont des odeurs, la qualité du poil, l'hydratation, comment va l'œil. Enfin, il y a beaucoup de choses que l'on repère c'est pas de la sensibilité, c'est du travail et ça s'ajoute avec l'expérience. Et vous retrouvez des maladies de plus en plus communes, de plus en plus qui sont assez courantes chez le chat, ou de plus en plus fréquentes, ou qui sont en augmentation ? Oui, il y a une chose en particulier, ce sont les allergies alimentaires. Et les allergies globalement. Alors qu'avant, j'avais l'impression, peut-être parce qu'on soignait plus les chiens et moins les chats, mais j'avais l'impression que c'était plus le fait des chiens. Et en fait, maintenant, on a beaucoup de chats qui ont des problèmes allergiques. C'est un vrai souci. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que beaucoup de nos chats à l'heure actuelle sont un peu malades du stress, de la même manière que nous, je trouve vraiment. Et je crois, et c'est ce que j'explique aux gens, ne culpabilisez pas. Allez à fond, faites-vous plaisir pour qu'il y ait un bien-être avec les chats, dans la maison, dans la famille, avec les autres animaux aussi. Et voilà, il faut qu'on arrête de culpabiliser, il faut qu'on arrête de se dire j'ai pas fait ce qu'il fallait pour la nourriture, j'ai pas fait ça pour ça. La vie est belle. Et ça aussi, ça fait partie du soin. L'apaisement, le lâcher-prise. Parce qu'ils ressentent tous ces animaux, non ? Ils ressentent ce qu'on traverse nous, nos émotions, tout. Certains disent qu'ils sont même là pour absorber un peu de nos énergies. Des fois, quand on est stressé, ils sont des véritables, plus que des compagnons, hein.
C'est au-delà de ça. C'est vraiment des éponges. Et par exemple, moi je dis tout le temps, un chat qui a un problème de peau, je pense au foie, hein, c'est un peu ma déformation, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a eu un drame dans la famille? Est-ce qu'il y a eu un décès? On a cette impression qu'il y a effectivement immédiatement une souffrance. S'il y a une souffrance chez l'un, il y a une souffrance chez l'autre. Et c'est comment pouvoir l'aider. Oui. Alors comment, en tant que maître, en tant que maître, alors je sais même pas si... avec le chat. Oui, voilà. C'est comme ce ça que je me suis. Oui. Comment la personne peut détecter que son chat va pas ou qu'elle est allergique à un certain ingrédient ou comment ça se passe? C'est pour ça que j'ai voulu écrire de cette manière-là ce livre. Il est très pratique parce que j'avais envie de raconter, c'est pas pour qu'on se passe du vétérinaire, au contraire je dirais, c'est venir à bon escient et peut-être venir plus tôt. Parce que nous en tant que véto, on arrive toujours quand il y a le feu au lac. Parce que c'est difficile de voir qu'un chat va pas bien. Par exemple, est-ce que mon chat bouge moins? Est-ce qu'il a des douleurs? Est-ce qu'il est fatigué? Un chat, quand ça a dormi 18 heures par jour, c'est un petit peu mission impossible. Donc, il y a des signes. Mon chat ne fait plus ça, il ne se comporte plus comme ça, il boit un peu plus, un peu moins, il est plus difficile, etc. Vers quoi je m'oriente? Et là, j'ai fait mes questionnaires, les questionnaires qui tournent dans ma tête quand je touche un animal. Est-ce que je vais plutôt vers le foie, plutôt vers le rein, plutôt vers le pancréas? Pourquoi, comment? Et l'autre truc, et ça je le répète tout le temps, moi je suis sortie de l'école, je pensais qu'il y avait des symptômes, je devais les trouver et agir avec une cible, comme sur une flèche sur une cible avec un médicament ou une molécule. Et maintenant, je ne pense plus les choses comme ça. Si un organe qui ne va pas, tout ne va pas aller. Si un organe qui va mieux, tout va mieux aller. Donc il y a cette idée de globalité. Et moi je dis aux gens, je vous écoute jamais assez. Bon, on n'a des fois pas que 3 quarts d'heure pour entendre tout, mais il faudrait presque qu'on reprenne tout l'historique depuis le début à chaque fois. Donc il y a vraiment un véritable travail d'écoute de la part de la personne qui vit avec le chat, de le voir. Et j'entends médecine préventive un peu. J'entends au quotidien, en fait, il y a des espèces de pas de traitement, mais il y a des choses à faire. Si, il y a des choses de traitement. D'abord, il y a l'hygiène de tous les jours, parce que c'est comme nous. Il faut penser à la propreté des yeux, du derrière quand il y a besoin, des dents. Et ça, je ne vois pas qui, mieux que la personne qui vit avec, va pouvoir le faire, puisqu'il y a de la confiance. Moi, évidemment, ce chat va arriver sur ma table de consultation. Et si je lui enfile les doigts dans la bouche, il va me trouver pas très aimable. En revanche, si ça se fait à la maison sous forme de jeu ou de câlin, il n'y a aucun problème. Donc oui, il y a des soins à faire tous les jours. Et pour la préventivité de la médecine, moi je le crie depuis toujours. Je suis sûre qu'en médecine humaine comme en médecine vétérinaire, dans les années qui viennent, c'est cette médecine-là qu'on fera. Et du coup, c'est pour ça que je dis aux gens, il y a des petits signes. Quand vous sentez ça, dites-le nous à nous. On ne vit pas avec l'animal. J'ai pas vu qu'il s'était moins déplacé ce matin. J'ai pas vu qu'il n'avait pas dormi au même endroit. Mais dites-le moi. Donc oui, il y a des tas de choses à faire. Et ces soins, ils vont pas forcément éviter les grandes catastrophes. Il y en a au cours de la vie. Mais en tout cas, ils peuvent en éviter certaines. Et quels sont alors certains conseils au travers de ce livre que vous donnez aux lecteurs, des choses, des étapes ou des choses à faire, un dialogue, j'entends, communiquer avec le vétérinaire régulièrement, même si ce n'est pas forcément une prise de rendez-vous, c'est ça? Ou comment tout ça se passe? Déjà, en tant que vétérinaire, c'est ce que je dis aux gens, si on ne connaît pas l'animal, on va avoir beaucoup de mal. Ouais. Parce que, et là vous le disiez aussi, il y a le toucher, il y a le ressenti, il y a l'évolution au cours de la vie. Et je crois que ça, il faudrait tous qu'on connaisse bien nos patients. Et pour ce faire, il faut qu'on nous les emmène. Parce que les gens ont l'impression, ils disent « je viens, il y a une catastrophe, vous allez gérer le problème ». Ah oui, mais on fait avec les moyens du bord aussi de temps à autre. La deuxième chose, c'est des moyens tout simples. La nourriture de qualité, l'eau en quantité suffisante et de qualité, l'air, les câlins, le bien-être affectif, mais aussi l'absence de toxiques, et ça peut être des plantes, les choses toxiques, parce que si on a mis 2-3 belles plantes dans la maison, mais qu'en fait elles sont toxiques, est-ce que c'est pas moi qui aurais fait une erreur et fait du mal? Donc voilà, des choses de bon sens, toujours revenir au bon sens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, mais soyez apaisés, vous leur faites pas du mal à vos chats. Vraiment, vous êtes des gentils, et faites-vous confiance, vraiment. S'il y a une absence, par exemple le chat s'enfuit pendant quelques jours, ça veut dire quelque chose, ça? Non, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de chats qui ont encore de l'instinct et qui est, voilà, il y a des odeurs, des choses qui m'intéressent et puis il y a en moi ce désir de liberté. Mais je crois que là encore, il ne faut pas du tout culpabiliser. Simplement, c'est vrai que par exemple sur Paris, c'est beaucoup plus dangereux qu'à la campagne parce qu'il y a un nombre de voitures et de dangers de la ville propre qui sont énormes. Et se battre entre chats, tout ça, c'est normal? Les revoir avec des petites griffures Oui, d'ailleurs même des fois quand il y a 2 ou 3 chats dans un appartement ou une maison, ils se battent. Et c'est vrai que là aussi, c'est pour ça que je voulais en parler,
là, on ne peut pas faire forcément que dans le naturel. Oui, je vois le petit bobo, je peux traiter, je peux faire une solution moi-même, mais après, s'il y a quelque chose qui ne va pas, que le chat n'est pas bien, et si c'est de la fièvre, est-ce qu'on peut se passer d'antibiotiques chez un chat qui a une blessure? J'oserais pas. Sur mon chat, j'oserais pas. Donc là, oui, on va chez le vétérinaire. J'ai des solutions simples pour les choses que je peux gérer, mais sinon, j'ai besoin de l'aide. Toujours la relation tripartite. Il y a un complément ou quelque chose à leur donner de naturel, une herbe à rajouter ou une huile essentielle ou je ne sais pas quoi à rajouter dans leur petit bol? Moi, je dis, tant que tout va bien, pourquoi je rajouterais? Que je donne une solution naturelle ou une solution pas naturelle, s'il n'y en a pas besoin, ça n'a pas trop d'intérêt. Non, mais parce qu'on se demande dans la médecine préventive s'il n'y a pas des choses à faire pour peut-être comme les êtres humains, leur taux d'hormones ou leur taux de... Non, ils ne fonctionnent pas un peu pareil. En vieillissant, ils perdent certaines choses. En vieillissant, ils perdent certaines choses. Par contre, il y a une chose qui change par rapport à l'humain, c'est que chez nos chats, on peut gérer l'alimentation. Et par l'alimentation, on fait déjà quasiment de la médecine et de la prévention. Et oui, il y a des choses qu'on peut faire. En vieillissant, par exemple, le chat qui a un petit peu des douleurs, on peut aller vers les oméga 3. On parle beaucoup des huiles de poisson. Chez le chat, c'est super. Ça a le goût de l'huile de poisson. Bon, il y a quelques chats qui n'aimeront pas. Mais la plupart, en plus, c'est un bonbon, c'est un gâteau. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais quand on a déjà un petit basculement, un chat de 2 ans en pleine forme, qui est bien alimenté, qui a une belle vie, qui boit bien, eh ben il vit bien, parfait. Donc s'il boit moins, c'est quand même ça pose un problème. Là, il y a une petite alerte. Toujours. Quand un chat mange moins, boit moins, il faut se poser des questions. C'est surtout quand il boit plus que c'est inquiétant. D'ailleurs, les gens qui aiment les chats le savent. Ils se disent toujours, oh là là, là le rein, il pourrait y avoir quelque chose. Quelles sont certaines choses que vous aimeriez bien communiquer là pour les amoureux des chats, ceux qui ont des chats, qui ont un problème avec un chat, ou qu'est-ce qui vous passe par la tête que vous aimeriez dire? Je n'ai pas forcément posé la question. Qu'il faut prendre du temps, qu'il ne faut se fermer à rien, que ce soit des solutions naturelles, pas naturelles ou autres, et qu'il faut être aussi dans le positif même quand on est dans le négatif, on va dire. Parce que par exemple, pour moi en tant que vétérinaire, je le dis aux gens, j'ai des gens, ils viennent chez moi pour que je les aide. En particulier, il y a énormément de gens qui ont plein de connaissances sur les plantes, vraiment, et qui me disent non, moi je ne veux pas faire d'erreur, on en parle. Mais toutes les fois que je propose quelque chose, parce que c'est pas ce qu'ils ont inventé eux ou tout ça, on me renvoie toujours du négatif. Moi je dis je suis un être humain, les vétos sont aussi des êtres humains. Donc ouvrez-vous. Quand vous donnez une solution à votre chat, vous repérez. Celle-là, elle n'a pas forcément été terrible sur lui, mais pas dire ça ne marche pas. Non, je vais aller par étapes et on peut trouver des solutions tout le temps. L'autre chose, c'est pour ça que j'ai mis un DVD dans ce livre, parce que mes clients ils me demandaient tout le temps comment je coupe les ongles, comment je nettoie les yeux. Et moi maintenant, quand je cherche une recette, je vais sur Internet et je regarde la recette filmée. Alors je leur ai dit, bon allez, je m'amuse un petit peu et on a fait un DVD pour expliquer des choses très simples qui font gagner de l'énergie et du bonheur à tout le monde tous les jours. Ben super, merci beaucoup pour ce délicieux moment, ça donne envie de passer plus de temps avec nos animaux les chats, avec ces superbes bêtes, c'est tellement magnifique, puis c'est tellement expressif, c'est tellement tout en amour. C'est tellement la vie, c'est tellement le bonheur de la vie. C'est moi qui vous remercie Lilou parce que c'était vraiment super pour moi. Merci Docteur Céline. Bisous, gros bisous du Salon du Livre, au revoir.